Bonjour, je vous propose de faire cette pochette. Et oui, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de pochette. Donc en fait, j'ai fait une magnette. Vous savez, les magnettes qu'on a actuellement à Action. Voilà, que j'ai faite. Et pour l'envoyer, il me fallait une pochette. Donc j'ai créé cette petite pochette. Toute simple, hein, franchement, il n'y a qu'une poche, c'est le cas de le dire. Et puis je l'ai décorée. Derrière, j'ai rien mis, mais on pourrait imaginer mettre une enveloppe ou refaire une petite pochette derrière. Hein, tout est possible. Donc, bien sûr, là, moi, je vais vous donner les mesures par rapport à ma magnette, mais vous faites par rapport à votre projet, bien sûr. Donc, j'ai utilisé du papier. Alors, je vais vous montrer le bloc, mais il n'existe plus. Hein, c'est un ancien bloc. Alors, je ne sais pas de quand il date. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris deux papiers différents. Donc, j'ai pris un comme ça. Et puis, avec les petits ronds. Vous allez voir, c'est très simple. Bah, comme d'hab, hein. Je vous dis tout le temps ça, et c'est vrai que celle-là, elle est simple aussi. Donc, pour votre base, c'est 11 cm, 11 cm sur 12 cm. Alors, est-ce que j'ai mis ça? Ouais, c'est ça. Donc, 11 cm sur 12 cm. Donc, voilà, 11 sur 12. Je suis venue au-dessus arrondir mes angles, tout simplement, toujours avec la même perforatrice, hein, ça n'a pas changé. Voilà, ce qui vous donne ça. Ça, c'est votre base. Et puis après, tout simplement, on va venir mettre une petite pochette avec un autre papier. Donc, ce papier-là, il fait, donc, ce papier, 11 cm sur 9 cm. Sur trois côtés, vous allez plier à 0,5. Vous pliez votre papier, voilà, moi je l'ai déjà plié, hein. Tout simplement. Vous allez venir mettre, alors quand vous avez plié votre papier, vous défaites les angles là. Normalement, vous avez des petits angles, vous avez des petits carrés là. Donc là, vous enlevez les carrés pour pouvoir, bien entendu, plier votre papier. D'accord? Tout simplement. Vous mettez de la colle sur ce que vous venez de plier là, au-dessus là, enfin voilà, ici là, et hop, vous allez venir coller votre pochette sur votre socle là. Alors du coup, mettez-le, enfin moi je le mets bien en bas, je laisse quelques petits centimètres en bas. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, ce que vous avez envie de laisser en bas de votre socle, enfin votre papier de base plutôt. Voilà, est-ce que c'est à peu près... Alors, j'ai oublié de vous dire, avant de... Vous voyez, c'est tellement simple que j'oublie la moitié des instructions. Au-dessus, moi, je suis venue faire une petite encoche avec une perforatrice comme ça, ronde. Je suis venue faire une encoche, là. C'est pour que la personne... Mais moi, j'aurais presque pu ne pas le faire parce que la magnette, elle dépasse de ma pochette. Donc, c'était peut-être presque pas utile. Mais bon, ça fait un style. Voilà. Voyez un peu? Hop. Et puis, c'est parti. Vous attendez que ça sèche, bien entendu. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à la remplir. Donc, moi, ma pochette, là, donc ça, c'est tout des tampons que j'ai eu chez AliExpress ou autres. Mais voilà, donc c'est autour de l'été. Donc, vous voyez, il y a un petit parasol, il y a un sac à main. Là, c'est marqué « Douce brise ». Donc, j'ai repris du papier comme ça. Je suis venue mettre mon tampon et je suis venue faire les coins pour que ça fasse un petit peu un arrondi, là. Voilà. Et j'ai fait pareil de l'autre côté où c'est marqué « Le bruit des vagues ». Voilà. Un parasol, mon petit panier.
ici, c'est farniente, douce oisiveté, état d'heureuse inaction, ne rien faire, profiter d'un moment de calme. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est sûr qu'on n'est encore pas forcément en vacances, vu le temps, mais ça fait du bien de scraper de l'été. Pour le moral, ça fait du bien, parce qu'il y en a un peu marre. Nous, chez nous, c'est pluie, 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 pluie. Donc, on a un petit peu ras-le-bol quand même. Et puis après, donc moi, j'avais fait cette magnette. Alors, c'est ces petites choses-là. Vous avez à Action. Alors moi, la dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait déjà plus. Hein. Parce qu'alors, il y a tellement peu de nouveautés que le peu qu'il y a, les gens, je pense, se précipitent dessus. Parce que je ne sais pas vos actions. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu général, ce qu'on dit. C'est que le rayon, en tout cas scrap, je dirais, parce qu'eux, ils appellent ça loisir créatif. Alors en loisir, il y a quand même, il y a la peinture, ça c'est bondé. Il y a la laine, il y a tout ce que vous pouvez construire. J'ai l'impression qu'ils s'orientent plus dans ces choses-là, en loisirs créatifs. Les bougies, ces choses-là, enfin les petites miniatures aussi à faire, les perles. Alors ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le scrap en lui-même, c'est-à-dire tout ce qu'on avait avant, franchement, il n'y a plus rien du tout. Nous, c'est vide, mais de chez vide. Alors quand j'ai demandé à une dame d'Action, je dis, mais vous allez arrêter comment, les loisirs créatifs, elle m'a dit non, elle m'a dit on en reçoit tous les jours. Mais je me suis mal exprimée parce qu'en fait les loisirs créatifs, ça peut être autant, pour elle, ça peut être autant la laine, les perles, le diamond painting, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci, là on a de quoi faire. Mais c'est vrai que dans nos rayons, enfin dans mon rayon, moi, que j'aimais bien, il reste plus grand chose. Donc là, il y avait des magnettes. C'est vers la peinture, en fait. Hein. Vous voyez, il y avait des magnettes. Et du coup, voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez deux cœurs, vous avez un rond et vous aviez le carré. Et le carré, j'en ai fait ça. Alors, par contre, moi, c'est pas celui d'origine, c'est pas le truc d'origine. Parce que j'avais fait un peu du cacaboudin, hein, faut le dire. C'était pas très joli ce que j'avais fait. Du coup, en fait, j'avais fait un fond, et quand j'ai fait le fond, ça s'est décollé. Et c'est là que j'ai remarqué qu'on pouvait enlever, en fait, si vraiment on n'est pas content de ce qu'on a fait, on peut enlever cette petite pellicule là au-dessus. Donc c'est du papier, en fait, c'est du papier aquarelle. Et puis vous recollez, vous achetez du papier aquarelle, vous collez 9 sur 9 cm, parce qu'elles font 9 cm sur 9. Et puis vous remettez votre papier, le papier aquarelle. Et vous recollez dessus. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour celle-là. Et pour l'autre aussi, j'ai fait 2 carrés, et les 2 carrés, je me suis plantée. Donc, voilà. Donc, on retrouve le parasol. On retrouve pas, non, il y a la petite dame qui lit, qui est sur la plage. Hein. Vamos a la playa. Là, j'ai marqué grand large. Et là, c'est des tampons de fond en bas et au-dessus. Donc là, ça fait un peu style le bleu, hein, le bleu qu'on aimerait avoir en ce moment dans le ciel. Et le sable chaud. Le sable chaud qu'on attend avec impatience. Voilà, un petit soleil, des oiseaux. C'est très basique, hein, c'est vraiment... c'est la première fois que je fais une magnette. Donc voilà, je suis restée vraiment dans le classique. Et puis les petites étoiles, ça vient de chez Action. C'est la dernière chose qu'on a eue, vous savez, avec les papillons. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et tout est sur mon bureau encore. Donc ça, c'est ces papillons-là. Puis il y avait des petites étoiles, donc j'ai pris les 3 petites étoiles. Voilà, mon ensemble. Et bien sûr, ça rentre comme par magie. Voilà. Donc la personne qui recevra, elle va se demander ce que c'est. Puis du coup, en ouvrant, oh, une magnette. Voilà. Et puis elle en fera ce qu'elle en voudra. Hein. C'est un petit cadeau que j'envoie à une personne
qui aiment bien la lecture, entre autres. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Et du coup, comme il n'y avait plus rien, plus trop rien dans les loisirs créatifs, enfin dans le scrap, du coup, je suis allée vers les cartes pour comme ça, quoi. Et je suis tombée, alors je les avais jamais vues, hein, pourtant c'est pas faute d'y aller souvent parce que j'adore le papier qui font le papier craft. Le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci, qui est fleuri. Et du coup, c'est super bien pour faire des pochettes. D'ailleurs, je vais vous faire un tuto avec ça, dans peu de temps. Et du coup, j'ai trouvé... Alors, à mon avis, c'est pas nouveau parce qu'il y en avait presque plus quand je les ai pris. Je crois que j'ai pris les 4 derniers paquets qui restaient. Donc, ce sont des... Comment on appelle ça? Ben, des pochettes, hein, tout simplement. Donc, attendez, j'en ai ouvert une. C'est pour vous montrer un petit peu comment c'est. Voilà. Donc, à mon avis, ça existait déjà, hein, parce que... Mais là, vous avez que les pochettes. Vous n'avez pas... donc là, il vous montre pour décorer hein, vos pochettes. Mais là, il n'y a que les pochettes. Il y en a 12 dedans. C'est les basiques. Donc, vous avez en vert. Vous avez en beige. Voilà, c'est blanc cassé. Vous avez du rose. Donc, à chaque fois, on vous montre... un petit style de... Je crois que c'est pas tous les mêmes, vous voyez, au niveau décoration. Voilà. Et puis, vous avez le tout rose. Le rose comme ça, c'est joli. Et moi, je me disais, mais je sais pas si ça va passer mon petit modèle, là. Juste, non, mais très bien. Regardez, vous voyez ce que j'ai fait, là? Parce que je protège toujours, j'essaie toujours de protéger dans les enveloppes que j'envoie à Bulle. Parce que, bon, bah, vu le temps qu'on a... ben vaut mieux protéger les petites choses. Donc du coup je mets toujours une petite pochette. Donc eh ben regardez, hop, ça passe à merveille. Et ben c'est très bien. J'ai plus qu'à décorer l'enveloppe. Et c'est parti pour ce petit envoi. Eh bien, je vous dis... Alors, les pochettes, bien sûr, vu qu'ils nous donnent plus le ticket maintenant, j'ai oublié de le demander, mais alors, c'était vraiment pas cher. Je crois... Je sais pas si c'était 80 centimes, je crois que c'était encore moins que ça. Donc, voilà. Comme on n'aura plus les petites pochettes transparentes, apparemment, ils vont plus les faire. Hein, le peu qu'on a qui peut être intéressant, ben, ils le font plus. Donc, ben, ma foi, du coup, je me suis rabattue sur ces pochettes-là, qui sont aussi jolies, hein, voilà. On fera avec, hein. On trouvera une autre solution en espérant, j'espère que si c'est vide, c'est que vraiment ils vont nous réinventer quelque chose ou nous refaire un super rayon de scrap. Voilà. Bon, en même temps, moi avec tout ce que j'ai, finalement c'est peut-être un mal pour un bien, je sais plus comment on dit, parce que du coup, bah, ça va me permettre de prendre le stock que j'ai, oui, je vais y arriver, de vider un peu le stock que j'ai, parce que franchement, j'en ai, je suis pas à la rue, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, allez, j'arrête de blablater, et je vous dis à bientôt, sûrement pour un prochain tuto. Allez, à bientôt.